Bonsoir à tous, bienvenue dans la barre, l'émission qui décrypte tout ce qui vous avait échappé. Plus d'une heure de direct avec une liberté ton. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Elage Diaby, en Marseille et à Paris. Bonsoir Elage. Bonsoir. Alors, quand est-ce que tu as décidé d'embrasser le métier de journaliste? Pour le moment, j'essaie de faire mes preuves, c'est-à-dire en, en étant invité dans des émissions comme ça pour essayer de donner mon analyse et mes expertises de mes connaissances footballistiques. Et après, on verra bien, hein. Inch'Allah, je te le souhaite. Un blanc dans l'âme pour nous accompagner. Bonsoir Linzo, que certains appellent affectueusement Lynx. Bonsoir les gars, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu as digéré l'élimination du Barça? Évidemment. Moi, je suis un supporter réaliste, mec. Vous avez sans doute écouté ces nombreux coups de gueule via sa chaîne YouTube Les Outsiders. Bonsoir Stan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en paix et en santé. Merci encore pour l'invitation. Non, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, j'ai hâte de commencer à débattre et tout, hein. On aura besoin de ton énergie et de ta bonne humeur. Il n'y a pas de souci. Et enfin, Seiko Seidi, journaliste à E-Media, qui nous fait le plaisir de participer aussi à cette émission. Bonsoir Seiko. Bonsoir Moussa, bonsoir à tous, hein. Et un plaisir encore de parler de football, football européen, bon, après avec football sénégalais, avec la sélection nationale. Bon, on va juste entrer dans le sommaire de l'émission. Donc, à la présentation, il y a Moussa Sarr, moi, un lutteur qui n'a pas de combat. Donc, au sommaire de cette émission, nous allons revenir sur les matchs de Ligue des Champions qui se sont joués mardi et mercredi de l'Europa League, de la nomination de Georges Sampaoli à la tête de l'OM, du nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, et enfin, nous terminerons avec la prochaine liste d'ALUCC avec les probabilités de voir de nouvelles têtes dans la tanière. Donc, messieurs, nous allons commencer avec la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 2005, ni Cristiano Ronaldo éliminé avec la Juventus par l'FC Porto, ni Lionel Messi éliminé également avec le Barça face au PSG. Les deux joueurs ne verront pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Est-ce la fin de l'ère Messi-Ronaldo? Est-ce que c'est la fin d'une ère? Ça, c'est une bonne question, hein. Franchement, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que 16 ans, c'est beaucoup. C'est pas petit, tu vois. Quand tu regardes, tu te dis, pendant plus d'une décennie, les gars, ils ont dominé dans leur championnat, ils ont dominé d'une manière extraordinaire, des saisons à plus de 50 buts, des choses qui n'ont jamais été faites dans l'histoire du football, mais qui n'ont jamais été faites aussi dans un aussi long temps, en fait. Et donc aujourd'hui, quand on parle de fin d'une ère, bah ouais, il y en a qui sont peut-être comment j'ai envie de dire, il y en a qui sont des nostalgiques, donc qui n'ont pas envie de voir la fin de Messi, la fin de Ronaldo, mais évidemment, toute bonne chose a une fin, donc moi, j'ose croire qu'on approche de la fin. Mais je ne pense pas que ce soit la fin carrément. Parce que Léo Messi, qu'on le veuille ou non, encore aujourd'hui en Liga, il est en train de faire quand même une saison très, très décente. Tu vois, statistiquement parlant, le gars, il est à un but, je pense, de Luis Suarez. Donc, Cristiano Ronaldo, individuellement parlant aussi, il fait sa saison. Donc, je pense que c'est des joueurs qui aujourd'hui sont peut-être arrivés à un tournant de leur carrière où, dans les collectifs dans lesquels ils sont insérés, ils ont du mal peut-être à amener l'ensemble des joueurs autour d'eux à un certain niveau. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit le Barça, la Juventus buter année après année, que ce soit en demi-finale, en quart de finale ou en huitième de finale cette année, quoi, tu vois. Donc, fin d'une ère, peut-être fin d'une ère de Messi et Ronaldo capables de porter une équipe, capables de porter un collectif pour aller gagner un titre, mais individuellement parlant, ils sont encore au top, franchement. Et c'est encore impressionnant, d'autant plus avec leur âge, parce que Cristiano, 36 ans quand même, il vient encore de claquer 20 buts cette saison, encore une fois, quoi. Donc, c'est fou. Oui, en championnat, ça va, mais sauf qu'en Ligue des Champions, il ne répond pas présent. Par exemple, on l'a vu là, les deux matchs, il n'a pas marqué, ce qui est quand même inhabituel chez lui. Et après, moi, je pense qu'il arrive à. Après, bon, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, je veux dire, que la Juventus n'arrive pas à s'en sortir collectivement parlant en Ligue des Champions quand même. Ça fait 2 saisons. La saison passée, c'était Sarri, c'était compliqué sous Sarri. Ça a été difficile. Même en championnat, ça a été difficile sous Sarri. Cette année, tu regardes, c'est Andrea Pirlo, c'est un coach qui est jeune.
Moi, je pense qu'au niveau de la Juve, au-delà du fait que Cristiano Ronaldo n'ait pas brillé dans le match, ça c'est un fait. Il n'a pas brillé dans le match face à Porto. Il n'a pas été, voilà, il ne nous a pas bluffé, il n'a pas fait un triplé, il n'a pas fait le Cristiano Ronaldo qu'on connaît, le gars qui vient et domine le match. Au contraire, il s'est plutôt fait dominer par Pepe, tu vois. Mais après, est-ce que ça justifie l'échec de la Juventus? Moi, je ne pense pas. Tu vois, je pense qu'individuellement parlant, Cristiano Ronaldo reste encore un joueur avec une certaine valeur. C'est vrai qu'il est dans le déclin, c'est vrai qu'il est à la fin, mais Cristiano Ronaldo reste encore un joueur avec une certaine plus-value, tu vois. Maintenant, après que collectivement, il soit capable de porter son équipe pour aller gagner le titre, la Ligue des Champions, je pense que ce n'est pas le seul joueur. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur Ronaldo comme quand il avait 28, 29, 30, 31 et qu'il était au Real. Où le gars, lui tout seul, en 2017, je pense, quand il gagne le titre face à la Juventus, Cristiano, cette année-là, si je ne me trompe pas, entre les quarts de finale, les demi-finales et la finale, il claque 10 buts. D'ailleurs, à Buffon et à Sepuki. Donc, c'est pour dire que, voilà. Legs, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Stan? Excusez-moi. Alors, moi, en fait, ce qui me... Je suis presque ravi de la question. Je suis ravi d'y répondre. Parce que j'ai un combat, moi, dans le foot de ces dernières années, en fait. J'ai l'impression que les analyses ne se font qu'à l'échelle individuelle. Le football, notamment avec l'arrivée des statistiques, etc., est devenu très, très individuel, même dans les analyses, en fait. Au-delà des joueurs qui se préoccupent tout le temps de ça, etc., les analyses même se font sur la base des stats. Et Ronaldo et Messi, on est en train de dire, oui, c'est la fin, etc., mais sans jamais parler de ce qui est autour d'eux, à savoir les équipes, les collectifs. Des joueurs comme Ronaldo et Messi ne font pas les collectifs, ces joueurs-là subliment les collectifs. Le Barça est mauvais, la Juve est mauvaise, en fait. La réponse, elle est là. Donc, ces joueurs-là, Ronaldo, aussi bon soit-il, Ronaldo ne va pas sublimer le collectif de la Juve. La Juve est à la traîne depuis des années. Même avec un Ronaldo absent ou un Ronaldo pas bon, la Juve devrait être capable de battre Porto, en fait. Donc, si on classifie les problèmes de la Juve, mais Ronaldo, il va arriver en 4. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle a fait un bon match, hein, mais si on classifie les problèmes, ce qui se passe à la Juve, il y a le recrutement, le collectif qui ne prend pas, une partie de la défense qui est vieille, etc. Vous verrez que Ronaldo, il va arriver à la quatrième ou cinquième position, en fait. Donc, non, oui, leurs équipes ne sont pas au top comme c'était le cas il y a quelques années, mais les joueurs individuellement, ils sont très forts. Messi, il va finir meilleur buteur du championnat espagnol. Hein. Messi, même sur une jambe, pour moi, c'est le meilleur joueur du championnat d'Espagne, ça, sans aucun problème. Ronaldo, il va claquer ses buts, voilà. Mais le Barça est très irrégulier en championnat. Le Barça n'a pas le collectif qu'il avait avant, même si des fois sur certains matchs, il y a des sursauts, etc. Mais voilà, ça démontre juste que le football est un sport collectif, voilà, et que ce soit Messi ou Ronaldo, bah, s'ils ne sont pas dans de très bons collectifs, bah, ils n'iront pas très loin, quoi. Voilà. Et là, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est très important parce que on l'a même vu, même si cette saison avec le Barça, avec le départ de Luis Suarez et tout, à un moment donné, il s'est rendu compte que la saison allait être extrêmement longue. Donc, il a voulu forcer son départ, mais il a été retenu. Pour la Juve, on sait tous que, voilà, que le projet a tourné autour de Ronaldo, mais est-ce qu'il y avait vraiment les joueurs autour de lui? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que tu les rejoins, toi, Elage, par rapport à ce qu'ils ont dit, ou tu as un avis contraire? Bah moi, je rejoins un peu ce que Linzo dit, parce que c'est vrai que aussi bon soit-il, Messi et Ronaldo, ils n'ont pas le même collectif qu'il y avait il y a quelques années. C'est-à-dire Messi, quand il brillait dans ses meilleures années, il avait des Xavi à ses côtés, il y avait des Iniesta, il y avait une équipe monstrueuse. Et là, le collectif du Barça cette année, il ressemble en rien au Barça d'il y a quelques années, mais ça n'empêche pas que Messi, individuellement, il fait toujours la différence. Tu vois, il claque, il est meilleur buteur, il claque des buts, il essaie de porter son équipe, ça peut marcher sur certains matchs.
qui fasse porter son équipe tout seul. Mais face à certaines équipes, ça ne suffit pas. Il faut au moins 2-3 joueurs derrière qui suivent, qui suivent Messi. Et ça, tu l'avais il y a quelques années. Mais cette équipe-là, maintenant, ça y est, tu ne l'as plus. Et concernant Ronaldo, je dirais aussi que Ronaldo, il est aussi un peu plus que Messi dépendant du collectif. Parce que le Cristiano des dernières années, par exemple, c'est plus le Cristiano à ses débuts, quand il était à Manchester. Parce que quand il était à Manchester, Cristiano, c'était un joueur qui a été virevoltant, qui pouvait dribbler, qui pouvait faire la différence tout seul. Mais maintenant, le Cristiano de Ronaldo de maintenant, c'est quelqu'un qui est devenu efficace davantage devant le but. Ça veut dire que lui aussi, le jour où ses coéquipiers sont moins bien, il n'a plus les jambes pour faire la différence tout seul comme il le faisait avant. Et donc, ça aussi, c'est un problème quand tu arrives à un certain niveau dans une compétition et que tu n'arrives plus à faire la différence tout seul, c'est un problème. Donc, après dire que c'est la fin d'une ère, moi, je pense que leurs meilleures années, elle est passée derrière. C'est sûr, parce que là, ils commencent à prendre de l'âge et tout. Ils arrivent à la fin de leur carrière. Mais je pense qu'à Messi et Ronaldo, il leur reste quand même 2-3 ans de haut niveau dans les jambes pour essayer quand même de gagner 1 ou 2 trophées en plus. Je pense qu'ils ont encore les jambes pour être dans les équipes. Mais à condition que leur club respectif, c'est-à-dire le Barça et la Juventus, fassent un recrutement autour d'eux ou en ramenant des joueurs qui sont capables de faire la différence aussi quand eux, ils peuvent moins bien le faire. On l'a vu lors de la remontada, quand le Barça avait réussi à remonter le score face au PSG en gagnant 600. Les gens se sont souvent attardés sur Messi, mais alors que l'homme de la remontada, c'était vraiment Neymar. C'est lui qui avait su prendre ses responsabilités au moment où Messi était... voilà, il n'arrivait pas à répondre présent en marquant ce coup franc, en prenant ses responsabilités aussi, en marquant ses pénaltys, et aussi en délivrant le dernier but. Donc, ce sont certainement ces joueurs-là qui manquent aujourd'hui au Barça pour battre une équipe comme le PSG. Saïkou, toi, quel est ton avis par rapport à la question? Écoutez, moi, je pense déjà, il faut comprendre que même si certains ont évoqué le collectif, mais ce n'est pas aussi ce Messi-là qui prenait la balle à partir du milieu de terrain, éliminer 3-4 défenseurs et mettre le ballon au fond des filets ou bien livrer une passe décisive. C'est qu'aujourd'hui, le Messi-là, il commence à perdre certaines capacités ou bien les défenseurs commencent à comprendre quand même sa façon de jouer. Cristiano Ronaldo aussi, c'est presque la même chose. Mais je veux d'abord démarrer par Cristiano Ronaldo qui est dans un effectif quand même qui n'est pas du tout bon parce qu'on sait tous qu'au début, on disait que Cristiano Ronaldo allait former une paire avec Dybala. Paulo Dybala, c'est quelqu'un qui marche en championnat et en Ligue des Champions. C'est un autre visage qu'on voit. C'est quelqu'un qui fonctionne en dents de scie. C'est tantôt c'est bon, tantôt c'est moins bon. C'est pas un joueur qui est aujourd'hui présent pour accompagner Cristiano Ronaldo dans ses initiatives. Et autour de lui, il est entouré de des boys qui ne sont pas capables d'enchaîner les bonnes performances. Je pense que c'est un peu compliqué pour un joueur, même si le joueur il est fantastique, même si c'est un génie, aujourd'hui il a besoin d'être accompagné, il a besoin de ces gens autour de lui, même si on dit souvent que le football c'est le sport collectif le plus individuel. Cristiano Ronaldo ou Messi, c'est des égoïstes, c'est des gens qui devant les buts peuvent faire la différence parce que ça compte beaucoup pour les distinctions individuelles. Après, qui sont ces gens-là qui sont derrière Cristiano Ronaldo? On a vu le match qu'ils ont fourni donc, contre Porto. On sent nettement que cette équipe-là, vraiment, elle n'a pas cette capacité de gagner Porto, même si on a vu des tentatives, on a vu des choses qui se sont essayées par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça aussi qui va permettre à la Juventus de revenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'est l'Ajax qui a sorti donc Juventus. Et alors, à l'époque aussi, on avait de bons joueurs par leur nom, mais sur le collectif, si ça ne marche pas, il y a un sérieux problème. Après, ce Cristiano Ronaldo là, qui est le Messi capable d'aller délivrer ou bien livrer ses pairs, il n'est pas dans ces conditions de performance. En tout cas, il n'est pas dans ces formes-là. Ce n'est pas le Cristiano Ronaldo qui a enchaîné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Du côté de Messi aussi, c'est la même chose. Je pense qu'il y a quelques mois, il avait Ansu Fati, heureusement, à côté de lui.
ce boy-là, il a, comme on le dit en Wolof, amna fulla ji. Donc, c'est quelqu'un qui est capable, sur une des actions, de faire la différence. Mais quand tu as Dembélé qui va éliminer toute une équipe et qui va se faire attraper par la première personne qui l'a dribblé, je pense qu'il y a un sérieux problème. Il n'a pas cet apport-là, même si Messi, ça reste Messi, je le dis encore une fois. Ce n'est pas la fin d'une ère, mais cette ère-là, elle n'est pas loin, hein, parce que après, le foot aussi, ça se transmet de génération en génération, même si on a eu la chance de quand même de vivre 16 ans de bonheur, 16 ans de belles choses avec Messi et Cristiano Ronaldo. Mais tant qu'ils n'ont pas cette formation derrière eux, je ne pense pas qu'ils puissent continuer. Il y a quelques années, Messi avait Iniesta, il avait Xavi, il avait Suarez, entre autres. Mais aujourd'hui, il a qui? Il a quel joueur sur le banc du FC Barcelone? Vous avez qui quand il y a des difficultés? C'est Bob Marley qu'on amène pour qu'il fasse la différence. C'est pas un joueur aujourd'hui, peut-être qu'il a un bon agent, ou bien par accident de transfert, il s'est retrouvé au Barcelone. C'est la même chose avec Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de faire quand même, de dire c'est la fin d'une ère ou bien c'est le début d'une catastrophe pour ces équipes-là. Tant que ces équipes-là ne prennent pas l'initiative de changer, parce qu'aujourd'hui, comme quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, c'est soit la Juventus va s'organiser pour permettre à Cristiano Ronaldo de se retrouver dans ce qu'ils sont en train de faire, ou bien lui, il va accepter parfois d'être sur le banc et de laisser les boys d'aller, sinon lui, il va partir. Pour Messi, ce n'est pas quelqu'un qui va accepter de prendre des 8-2 ou bien des 4-1 contre le Paris Saint-Germain, des 8-2 contre Bayern pour le reste de sa carrière. C'est quelqu'un qui soit le Barça va recruter de bons joueurs qui seront capables de l'accompagner dans ses initiatives et tout. Sinon, il va quitter, peut-être il va se retrouver chez les Qataris, mais quoi qu'on puisse dire, c'est de bons joueurs, mais leur aide quand même est en train de tirer à sa fin. Il faut pas quand même qu'on se trompe, même si on n'a pas envie de regarder du foot sans Messi et Ronaldo, mais il faut qu'on se prépare à ça. D'accord. Donc, on est tous d'accord, ce n'est pas la fin d'une ère, mais c'est juste le collectif qui ne répond pas, qui ne permet pas de sublimer ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. On est tous d'accord sur ce point. Oui, c'est exactement ça, c'est ce que je pense aussi. Mais je pense quand même qu'ils ont 2-3 ans dans les jambes pour gagner des trophées, pour encore sublimer le foot comme ils l'ont fait depuis X années, à condition que leur club respectif essaye de construire autour d'eux. Parce que là, plus que jamais, ils ont besoin de joueurs qui puissent répondre présents et qui les accompagnent dans leur performance.